1, 2, 3, 4. Ah bah là on est bien hein. On n'est pas trop mal hein. Ah bah là on est bien, il fait beau, il fait combien là? On va vite monter dans les 35 cet après-midi. Peut-être pas, ici on a toujours un peu d'air. C'est vrai qu'il y a du vent, là, il y a un petit vent frais qui descend de là-haut, là ça fait du bien. Et c'est ce qui permet peut-être d'ailleurs au vin d'ici d'avoir toujours cette expression, cette fraîcheur. Comme d'habitude, hein, je suis en tournée, je suis en Provence, et quand je vais en Provence, je ne vais pas aller n'importe où, hein, je ne vais pas aller à Saint-Tropez, ça ne m'intéresse pas. Là je suis venu dans un endroit dont j'adore les vins, j'adore leur droiture, j'adore leur fraîcheur et leur expression. Je suis à Barbano, château de Barbano. Et pour venir en parler, ben, là encore une fois, je n'ai pas ramené n'importe qui, j'ai ramené Sophie Cerciello. Comment ça va? Ça va bien. Cerciello est ton nom de jeune fille. Oui, et mon nom de famille de femme mariée, Simonini. Simonini, parce que ton mari est né à Saint-Étienne. Ça fait très stéphanois, ça, Simonini, forcément. Alors, je suis venu te voir parce que, à plusieurs reprises, j'ai goûté tes vins. On a fait le tour de la vigne, une vigne qui est d'ailleurs impeccable. C'est une belle histoire, somme toute, Barbano. Ça se fait un peu avec de la candeur ou de l'inconscience. Ça se passe comment dès le départ? Je pense beaucoup d'inconscience, beaucoup de passion et envie de découvrir, je pense. À l'origine, après... C'est très modeste de dire une chose pareille. Ben, je sais pas, c'est mon caractère, donc c'est difficile de... Non, tu t'installes ici en quelle année? 89. Tu as quel âge? 23 ans. Oui, mais je suis pas seule, quand même. Non, il y a papa qui est là, au départ? Ouais. Papa est là, mais enfin... Papa est moniteur de ski, donc il n'a rien à voir avec le vin. Exactement. Voilà. Vous installez un peu par coup de cœur. Oui, exactement. Par coup de cœur ici. Au début, vous prenez le domaine, le vignoble est quand même... Le vignoble est, on va dire, saturé, fatigué. Fatigué. Ouais. Et petit à petit, on a restructuré, on a découvert, on a avancé, appris. On a appris. Écoutez. Et on apprend toujours, de toute façon. Et donc, notre ami Didier te rejoint en quelle année? Il me rejoint dans la vie en 95 et professionnellement en 98. D'accord. À ce moment-là, pendant quelques années, tu restaures le vignoble, tu replantes certaines parcelles, tu en arraches d'autres, des clones productifs. On a d'ailleurs un peu plus haut une cabane où on voit les rendements de l'époque. Il y avait des 3-4 000 hectos par an sur la même surface. On en est à 800 à peu près. Il y a même des gens ici qu'on ne citera pas qui ont dit oui, vous allez vous planter, Et en fait, vous avez planté. On a planté, oui, on a beaucoup planté. Mais vous ne vous êtes pas planté. À Cassis en particulier, à Cassis, on a gagné 3 hectares sur la colline. Donc on a fait un sacré travail et voilà, mais bon... À part Didier et Barbano, une autre rencontre aussi que tu fais, c'est l'Afrique. Oui, je l'ai faite avant Didier, mais je l'ai refaite avec Didier après et c'est devenu une passion. Et c'est là, c'est en allant découvrir cette vie sauvage que tu t'es dit, la vie, somme toute, c'est ça, c'est un côté sauvage, c'est pas utiliser des produits, c'est pas le phytosanitaire, c'est pas l'insecticide, tout ça est une vie. La vie est un ensemble, c'est ce que tu m'as dit. Oui, je me suis dit surtout qu'il fallait la protéger, cette terre, parce qu'elle était très belle et que l'agriculture devait être bio. Voilà. Et donc tu es parti en bio? Et on est parti en bio. Avec tout le boulot que ça impliquait. Et le surcoût, et puis la remise en question totale de travail. Et quand le dimanche, il faut aller à la vigne, il faut aller à la vigne. Exactement. Hein? Voilà, ça a été, mais c'est une grande découverte. Parce qu'on a recréé un écosystème ici. On le voit, il y a des abeilles, il y a des guêpes, il y a des papillons, il y en a là-bas, il y a des insectes un peu partout, des mouches. Des oiseaux. Il y a même 2 chiens. Ouais. Dont un, il couchait, enfin ils sont pas très nerveux ces chiens. Non, il fait un peu chaud pour eux. Et puis ils sont un peu cool comme les propriétaires. Ouais. Et Et en fait, depuis quelques années quand même, Barbano s'est installé quand même parmi les tout bons de Provence, parmi les tout grands de Provence. Et il y a une chose qui ne m'a pas étonné, mais qui est un peu pour moi la ligne conductrice des vins que nous avons dégustés, c'est toujours cette droiture, cette franchise. Elle vient comment? Je pense qu'elle vient déjà de la façon de travailler la vigne, la terre, du respect qu'on a pour cette terre. Ça vient aussi du respect qu'on a pour les vins. On essaie de les travailler le plus sainement possible. Et puis ça vient de notre caractère probablement. Parce que je pense qu'un vigneron transpire aussi un peu à travers son vin. Et que c'est important, c'est notre patte en fait. Un petit peu, Moi je suis d'accord, il faut qu'on retrouve la gueule du vigneron dans ses vins. Et je trouve toujours la droiture, la fraîcheur, la franchise. On a ramené un vin qui somme toute te ressemble bien. Tiens,
On va bien le montrer. En plus, l'étiquette est absolument sublime. C'est ton cassis que tu appelais Kalahari. Alors j'avoue que c'est pas courant de mettre un zèbre sur... Une étiquette. Alors je veux bien que les gens du coin vont dire que vous êtes des drôles de zèbres, mais quand même... Alors, Ta passion de l'Afrique, là encore? ouais, en fait, Kalahari, ça a été 10 ans de travail. Et un jour, on a abouti. Et on s'est dit, comment on l'appelle? Et puis on s'est dit, non, on va pas donner le nom de parcelle, ou le prénom de notre fille. J'ai dit, c'est notre van de passion, ce sera Kalahari. Et voilà. Parce Et que l'Afrique est une passion. ouais. Et là encore, vous sortez un nouveau rosé. Qu'est-ce que vous mettez dessus? Non, vous n'allez pas mettre un vieux pied de cèpe noueux, ou un grillon, ou une cigale, non? Qu'est-ce Non. que vous mettez? Une girafe. Bah oui, Une girafe verte. parce que bio. Parce que bio, et puis parce que j'avais... Un vin que tu réserves d'ailleurs uniquement aux professionnels. Que aux professionnels. Donc il n'y a pas de vente aux particuliers, réservé aux Caviste, cavistes, importateurs, restaurateurs, voilà. etc. Bien foutu, qui est vraiment un joli produit, je vais dire, entrée-milieu de gamme. C'est ça. C'est Entrée milieu de gamme, Plaisir, fruits, facile. tout en gardant voilà. le côté bio, le côté droit, le côté franc. Le prochain, ce sera quoi? Ce sera un buffle? Ce sera Je sais pas. une gazelle? Peut-être. je La sais pas. gazelle blanche? Je ferai l'inspiration au moment où on le créera. Quand ça viendra. Ouais. La prochaine ambition de Barbano, c'est quoi? Me dis pas réussir 2014. C'est la Non, seule non. réponse que... Non, je ne dis pas. C'est que Barbano perdure et qu'on continue à progresser dans nos vins et qu'on se fasse plaisir. Ouais, surtout, hein. Ouais, parce Vous que mettez quand même beaucoup de plaisir dans tout ce que vous faites. On et... ne peut pas faire ce métier sans plaisir et sans passion. C'est inconcevable. Ouais. Et ce qui est en plus magique chez vous, c'est que Didier, ton époux, est quelque part ton contrepoids. Vous êtes chacun votre contrepoids. Lui, le perfectionniste, le staccanoviste qui est toujours dans sa vigne. Je ne l'ai pas voulu sur la vidéo parce qu'ils nous auraient certainement Il aurait enlevé. tricoté. Il aurait Ouais. tricoté pendant Ouais, tout le il temps aurait qu'on enlevé parlait. les- Il aurait enlevé, il aurait Ouais. il aurait fait un peu de relevage, donc ça aurait été. Hein, ça aurait bien été ennuyeux, mais c'est vraiment un perfectionniste. Et toi qui relativise, qui le pose, qui le relativise et qui voit les choses avec recul, calme et créativité aussi. C'est un peu ça. Oui, on a chacun nos qualités. C'est vrai que Moi, je trouve que vous complétez bien tous les deux. C'est un joli couple. Donc l'avenir, c'est ça, c'est toujours être heureux dans ce que vous faites. Ouais, c'est ça. Bon, tu connais la tradition, hein. Chaque fois qu'on va terminer une vidéo, qu'est-ce qu'on fait? On va traquer. Et on dit que, franchement, elle est pas belle la vie? Elle est pas mal. Ah, moi, je trouve Ouais. aussi, hein, ça mérite d'être vécu. Et surtout avec des canons comme ça. Ça le fait. Ça va. 1, 2, 3, 4.